Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Plus qu'une chronique, un feuilleton. Voilà ce que nous propose David Castello-Lopez. Aujourd'hui, chaque jour, vous revenez pour nous aux origines d'une invention. Aujourd'hui, on parle, pour la deuxième fois, c'est l'épisode 2, du Queen's English, l'anglais de la reine d'Angleterre. Tout à fait. Souvenez-vous. J'ai pas oublié. Souvenez-vous, c'était le 21 avril dernier, vers 17h30, sur cette antenne, à ce micro même. J'ai fait donc cette chronique sur les origines de l'anglais de la reine. J'ai dit un certain nombre de choses ultra intéressantes, qui en substance peuvent se résumer ainsi. La reine d'Angleterre parle un anglais qu'elle est pratiquement la seule personne au monde à parler et qui se caractérise par des prononciations de type chelou, notamment le son Y en fin de mot qu'elle prononce et. Elle dit history et non pas history. Le mot very aussi qu'elle prononce very. Et surtout le mot lost qui veut dire perdu en anglais, que presque tout le monde qui parle anglais prononce lost et que la reine a tendance à prononcer lost. I'm lost. Et à ce moment-là de ma chronique, j'ai posé la question: mais pourquoi la reine a un accent chelou ? Et j'ai eu la mauvaise idée d'être honnête sur ma capacité à répondre. Et vous allez voir, chers auditeurs, que la sanction a été immédiate. On écoute. Pourquoi la reine parle avec un anglais chelou ? Alors malheureusement, je devais parler à un spécialiste de la question, mais qui n'était disponible que demain. Or, notre émission spéciale Reine d'Angleterre, elle est aujourd'hui. Et donc voilà. Mais j'ai quand même... Non mais regardez cette moquerie généralisée, l'irréalité totale, la cruauté de tout le monde dans ce studio. Quelques jours plus tard, dans une de vos présentations, Mathieu, vous avez fait même référence à ce moment pour vous moquer de moi. On écoute une nouvelle fois. David, dont la chronique sur le Queen's English serait sur la shortlist du prix Pulitzer. Je vous l'annonce, David, notamment grâce à la qualité du travail d'enquête, souvenez-vous. Malheureusement, je devais parler à un spécialiste de la question. Mais vous savez quoi, on va le faire une troisième fois. Les experts Buckingham, c'est comme ça qu'on devrait rebaptiser cette émission. Non mais je vous l'aurez, on l'aura un jour. Vous avez entendu à la fin, je dis vous l'aurez, on l'aura un jour, je le ferai. Eh bien Mathieu, Stéphane, Olivier, ce jour est venu, c'est maintenant. Et Olivier avait déjà anticipé le fait que pendant 2 minutes vous recycleriez l'ancienne chronique, ce que vous avez fait finalement. Non, il faut du contexte, je pense aux gens qui n'ont pas c'est une mise en habit qui n'ont pas écouté le jusqu'à premier. présent, tu t'es pas cassé le cul. J'ai donc ce monsieur qui n'était pas disponible ce jour-là. Il a fini par être disponible et je lui ai parlé longuement. Ce monsieur, il s'appelle Johnny Robinson et c'est tout simplement le responsable en chef du département de prononciation de l'anglais à la British Library. Allons. Ça existe ça ? Et oui. Alors non mais regardez quel mépris, quelle indignité. Et je lui ai posé cette question à Johnny Robinson. D'où vient cet anglais particulier de la reine d'Angleterre ? Et je vais vous résumer ce qu'il m'a dit. En gros, jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'accent spécifique de la haute société anglaise. Les comtes, les ducs, les princes et même les rois, ils gardaient leur accent régionaux spécifiques. On sait par exemple que le roi Jacques Ier, qui a régné au début du XVIIe siècle et qui était écossais, il parlait avec un accent écossais. Mais quelque part, au cours du XVIIIe siècle, les élites anglaises ont commencé plus qu'avant à être éduquées dans les mêmes institutions, en gros Oxford, Cambridge et tutti quanti. Et ce qui s'est passé, c'est que sans même en avoir conscience, ils ont développé un accent anglais inédit, relativement uniforme et qui leur était propre. Ils ont gommé leurs particularités régionales et il y a un accent qui est né, qui était le leur, qui était celui de la haute société. Et à la fin du 19e siècle, cette prononciation de l'anglais, donc propre à cette élite, elle a été un petit peu codifiée et elle est devenue synonyme de bonne prononciation correcte. Et on lui a donné le nom de Received Pronunciation. Prononciation reçue, qui veut dire en fait prononciation approuvée. Et c'est cette prononciation qui a été choisie comme référence lorsque la BBC a été créée en 1922. C'est pour ça qu'on parle aussi de BBC English. Mais jusqu'alors, cette Received Pronunciation, elle ne se distinguait pas de l'anglais du roi ou de la reine, c'était la même. Pourtant, petit à petit, elle a fini par bifurquer sous l'influence sans doute du reste de la population anglaise, et certaines de ces caractéristiques ont été abandonnées par la plupart des gens qui utilisaient la Received Pronunciation. La plupart, mais pas tous. Et vous avez deviné, l'une des dernières personnes sur Terre qui continue à parler anglais selon la Received Pronunciation d'origine, c'est la reine d'Angleterre et quelques autres personnes de sa génération. Et comme elle est née en 1926, autant vous dire que ces gens-là ne sont plus très nombreux. D'autant plus que, comme je vous l'avais dit, même la reine ne parle plus comme elle-même puisqu'elle a abandonné certaines de ses prononciations les plus archaïques. Voilà, vous voyez, l'information finit toujours par jaillir, même si quelquefois il faut attendre un petit peu.
L'information jaillit, mais parfois, le journaliste doit savoir aussi apporter des preuves. Et pourquoi n'avons-nous pas entendu le son Oui, de d'habitude Monsieur fameux Robinson. Monsieur qui dit « Je suis Monsieur Je Robinson veux et j'ai entendre inventé… Robin, » Voilà. Où est cet Monsieur- homme monsieur- Cet homme existe-t-il vraiment Attendez, ou c'est- sommes-nous face à une imposture C'est la question qui se pose. Hein. Les auditeurs La au standard suite sont dans, nombreux. dans la troisième. Est-ce que vous avez enregistré sa voix? J'ai complètement enregistré sa voix. Ah oui Si vous parlez un petit peu maintenant, je peux vous la sortir dans, D'accord. Oui. dans quelques Faites instants. attention. Hein, Oui, et on va là, nous sortir on va autre chose. entendre des... Parce que… d'autres- Regardez. Fausse manip. Ah là 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 là, est-ce que parce qu'on est en direct, non, on n'est pas. Non, t'inquiète pas, on n'est pas en direct. Tu sais bien, t'as le temps de le sortir. le truc. Alors attendez, parce que là, je fais play. Allez, s'il te plaît, 4G, donne-moi ta 4G, Dieu de la 4G. Ah. Ah oui, on fait une pause en fait. Bah oui, t'inquiète pas, on fait une pause. Là, c'est bon, 11h38. Alors. Et maintenant, tu vas mettre ça sur le compte de Bouygues Télécom. Voilà. So, for instance, we know that King James I spoke with a Scottish accent. He was Scottish. King James VI of Scotland. He acceded to the throne. Et voilà la voix de Johnny Robinson qui me parle. J'ai donc la preuve. Oui. Et vous avez même vu qu'il dit cette chose que je The vous ai répétée. throne. The throne. The throne. Et il parle de Jacques Ier, hein, le roi d'Écosse devenu roi d'Angleterre qui a gardé son accent écossais. Enfin, moi, Voilà. ce que je note, c'est qu'il ne dit à aucun moment je suis Johnny Robinson. Oui. Et je… Oui. Donc, ça peut être un pote à vous qui est dans un pub à Londres et tout simplement vous l'avez appelé, vous lui dites dépanne-moi, Non. fais-moi un Ça truc. commencerait à être beaucoup plus Ouais. compliqué de faire ça que de juste appeler Johnny Robinson. C'est vrai. Je ne sais Bravo, pas. merci Bravo. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.